La vérité sur la peur du rejet, comment vaincre la peur du rejet ici à Montmartre? Est-ce que ça te paralyse? Regarde cette vidéo. Soyez déraisonnables. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Je ne veux pas de toi. On a tous déjà entendu cette phrase et ressenti cette douleur au moins une fois dans notre vie en étant rejeté par la femme ou par l'homme qui nous plaisait notamment. On a aussi été rejeté lorsqu'un client refuse de travailler avec nous et on le prend personnellement. Ou bien lorsqu'on était enfant avec nos camarades de classe. Alors en apparence, on essayait évidemment de garder la face, de sauver la face, mais au fond de nous, on a toujours été blessé par ces phrases. Et ce sentiment de rejet de la part des autres, je dois vous avouer ici à Montmartre, au cœur de Paris, que je l'ai connu moi aussi durant mon enfance. Je me rappelle, à l'époque, je vivais dans un quartier défavorisé de ma ville d'Avignon. Et là-bas, il n'y avait qu'une seule règle dans ce quartier, c'était la loi du plus fort. Pour être accepté, il fallait faire partie des caïds, entre guillemets, de mon quartier. Ceux qui dominaient par la violence, c'était ça, la règle. Ceux qui ne respectaient pas la loi, en clair. Et à côté d'eux, j'avais vraiment l'impression d'être le vilain petit canard, tu vois. J'étais haut comme 3 pommes, j'étais gringalé et je bégayais parfois. Et je me sentais complètement exclu, rejeté. Je n'arrêtais jamais de me rabaisser, de me demander est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de toujours te mettre en question en fonction des autres. Mais même si cette période a été très dure pour moi, elle m'a fait réaliser une chose. Souvent, le rejet est un cadeau. C'est le signe que cette personne, ou cette situation, si tu veux, n'était pas faite pour moi. Le rejet de ces petits caïds dans mon quartier m'a, en clair, avec du recul, sûrement sauvé la vie. Parce que j'ai compris que je n'étais pas fait pour ce monde-là. Pas tout de suite, mais peu à peu. Et finalement, parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de mauvais au fond de moi. Je n'étais juste pas à ma place. J'étais destiné à de meilleures choses. Et c'est ce que tu dois te dire. C'est pareil pour toi. Tiens, je vais te donner un secret qui va peut-être changer ta vie. Dans 95% des cas, un rejet n'a rien à voir avec toi. Rien. Peut-être que ça peut te faire sourire, mais c'est vrai. Quand une personne va te dire non, j'en sais rien, après une discussion de 30 secondes, elle ne connaît rien de toi. Ce rejet, il est lié à son passé, à ses croyances limitantes, à son environnement. Ou au patron qui a une mauvaise humeur, j'en sais rien, mais c'est pas toi. Ou un emploi du temps qui est chargé, une mauvaise nuit. On a des milliers de raisons de rejeter les autres. Et presque aucune, la plupart du temps, ne concerne personnellement la personne qui est rejetée. Mais la plupart des gens ne le savent pas, ça. C'est pas une question personnelle. Un mot, une phrase de quelqu'un peut détruire notre confiance en nous, parfois pendant des années, et faire naître en plus une peur terrible en nous. Une peur qui vient de l'époque où nous étions, je ne sais pas, des hommes et des femmes de caverne. Et à cette époque néandertale notamment, on était exclus de la tribu lorsqu'on était différent. Et là, c'était la mort, parce qu'il était impossible de survivre en dehors de la tribu à l'époque, face aux dangers de la nature. Donc on devait se conformer aux autres, à notre tribu. Et malheureusement, cette peur est toujours ancrée dans notre ADN. Lorsqu'une personne nous rejette, notre cerveau pense toujours que nous risquons notre vie. Et ce n'est pas le cas. Et c'est là qu'est le piège. Pour te protéger de cette peur du rejet, pour éviter de souffrir, eh bien, tu vas inconsciemment t'éloigner des autres sans t'en rendre compte. Tu n'oseras plus agir de peur qu'on te dise non. Tu vas te conformer. Et au final, tu vas passer à côté de ta vie. Parce que tu n'agiras jamais pour atteindre tes rêves si tu suis cette direction. C'est ce qui aurait pu se passer d'ailleurs pour moi durant mon enfance et ma préadolescence. Quand j'ai définitivement abandonné d'ailleurs le journalisme à l'époque pour me concentrer à 110% sur le coaching de groupe avec des larges publics, des grandes salles immenses en provenance vraiment de plusieurs pays, personne vraiment ne croyait en moi.
il y a plus de 20 ans, j'étais le tout premier d'ailleurs en France à l'époque à organiser ce genre d'événement. Je me rappelle la première fois, c'était dans une petite salle à Lyon. Il devait y avoir une dizaine de participants, dont 6 étaient membres de ma famille, tu vois. Mais plus sérieusement, j'aurais pu considérer ça comme un échec. 10 personnes pour commencer. Mais pas du tout. Abandonner et me dire « Oh là là, ça sert à rien, en Europe francophone, ça marchera jamais, c'est pas leur truc. » J'ai pas fait ça. J'ai affronté. J'ai affronté rejet sur rejet, critique sur critique pendant des mois. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai persévéré? Parce que le rejet des autres n'a aucun pouvoir sur nous quand on est convaincu de notre valeur. Quand on est réellement sûr au fond de soi-même qu'on est dans la bonne voie, tout est possible. Quand on sait qu'on a énormément à offrir au monde, tout est possible. Et c'est ton cas également. Tu as également énormément de choses à offrir aux autres, sauf que tu t'en aperçois plus, ou tu crois même plus en toi. Il faut que tu en sois réellement persuadé. D'ailleurs, on craint le rejet de personnes que l'on considère inconsciemment toujours meilleures que nous, des personnes que l'on croit toujours au-dessus de nous. Et de facto, on cherche leur approbation. Déjà, elles ne sont pas toujours au-dessus de toi, c'est pas vrai. Mais il ne faut pas chercher en permanence l'approbation de tout le monde. On ne s'en sort pas lorsqu'on fait ça, c'est pas possible. Il est temps de se libérer de cette croyance limitante que les autres sont toujours mieux que toi. Prends conscience de ta richesse. Alors je sais que ce que je te demande peut paraître difficile, mais quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à voir partout des signes qu'on ne vaut pas grand-chose. Mais là encore, c'est un vrai piège de notre cerveau. Lorsque on est persuadé de quelque chose, notre esprit va sélectionner autour de nous toutes les informations qui confirment notre croyance. Il va chercher ce qui l'arrange. En fait, il va faire passer à la trappe celles qui ne vont pas dans son sens. C'est ce que l'on appelle notamment le biais de confirmation. En psychologie sociale, on comprend que ce biais est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, tu vas passer ton temps à voir partout des signes négatifs sur toi-même. C'est une illusion de ton mental. Et tu vas complètement ignorer la montagne de preuves montrant que tu es une personne extraordinaire. Tu vas faire ça en clair et tu vas marcher dans la rue. Ne tombe pas dans ce piège. Et voilà pourquoi je pense qu'il est temps de se rappeler maintenant de tous les succès que tu as eus dans ta vie. Pas les immenses succès uniquement, mais de petits succès. C'est important d'internaliser chacun de ces succès, les diplômes que tu as obtenus, les épreuves que tu as surmontées, toutes les fois où tu t'es dépassé. C'est autant de petits succès, il ne faut pas les banaliser. Et puis ne dis pas que c'était facile, c'était des victoires. Tes victoires. N'importe qui n'en aurait pas été capable. C'est pas vrai. La seule opinion qui doit vraiment compter, c'est la tienne. Rappelle-toi, les gens vont venir et vont sortir de ta vie en permanence. Mais tu es avec toi-même jusqu'à la fin de ta vie. Bannis dès à présent ces phrases de « je ne suis pas assez bien »,« je ne le mérite pas »,« je ne suis pas assez intelligent, pas assez bon ». Mais répète-toi maintenant, et répète-le avec moi même à voix haute, les autres ont de la chance de me connaître et j'ai beaucoup à offrir au monde et j'ai autant de valeur que les autres. Répète-le jusqu'à en être persuadé parce que c'est la vérité. Et lorsque tu répètes des phrases positives comme ça, sens l'énergie positive envahir ta tête, ton feu sacré, ton cœur. Et grâce à cette croyance illimitée en toi-même, là, le rejet ne va plus autant t'atteindre. Pense à toutes, j'en sais rien, les célébrités qui ont accompli de grandes choses. Tina Turner, elle a recommencé sa carrière, elle avait 40 ans. Stallone a été rejeté encore et encore en essayant de vendre l'histoire de Rocky, le fameux film. Et aujourd'hui, tous les pays du monde connaissent son nom. Stephen King, il a été rejeté près de 30 fois en essayant de publier son roman Carrie, vous vous rappelez à l'époque. Et aujourd'hui, c'est l'un des auteurs les plus prolifiques au monde. Et si toutes ces célébrités que tu connais avaient abandonné face au rejet,
on n'aurait jamais entendu parler de ces perles qui ont changé des vies. Tu sais, il y a des tonnes de personnes dans cette situation, des acteurs brillants, des romancières de génie, des entrepreneurs passionnés et des milliards d'inconnus, mais personne ne les connaît. Parce qu'ils ont eu peur qu'on leur dise non, parce qu'ils n'ont jamais pris le risque d'être rejetés. Et c'est la même chose pour toi. Tu as un potentiel, je ne plaisante pas, illimité pour atteindre tes rêves, pour avancer, pour faire de grandes choses, pour inspirer les autres. Mais comme tous ces inconnus talentueux, tu ne pourras jamais devenir la meilleure version de toi-même sans te dépasser et sans affronter cette peur précisément. Aujourd'hui, il y a 2 solutions qui s'offrent à toi. Il y en a beaucoup, mais 2 principales. Numéro 1, soit tu joues pour gagner en prenant le risque d'être rejeté et en vivant ta vie à 110%. Solution numéro 2, soit tu joues petit pour éviter de perdre et tu passes à côté de ton potentiel et tu joues la partie à 30%. C'est ce que tu veux vraiment, 30%, et ensuite regretter? Avoir un goût amer en bouche à la fin de ta vie? Vraiment? Parce que tu n'as pas osé. Parce que tu as eu peur d'entendre un simple non. Ça fait cher payer, je trouve. Hein? Rappelle-toi, le rejet est temporaire, mais les regrets sont éternels. Et ça, c'est une vérité. À 110% dans tous les pays du monde, parce que la peur n'est qu'une appréhension de ce qui peut se passer. Mais quand tu vas réaliser que rien ne va t'arriver, eh bien, tu vas lui enlever tout son pouvoir néfaste à cette peur. Quand tu te sens stressé, ou quand tu sens le stress monter en toi, quand tu n'oses pas passer à l'action par peur, demande-toi, est-ce que dans une semaine, est-ce que dans un mois, est-ce que dans un an, ce rejet aura une quelconque importance dans ma vie? Et tu verras que dans 99% des cas, la réponse est non. Alors fonce. Refuse que la peur contrôle ta vie. Passe à l'action. Massivement et évidemment stratégiquement pour ne pas être comme un hamster dans une roue. Chaque jour pour atteindre tes rêves. Avec un seul réflexe face au rejet, celui de foncer. Tu as peur de parler à quelqu'un? Ne réfléchis pas. Fais-le. Tu es angoissé de contacter des clients? Des prospects, des clients potentiels? Ne réfléchis pas, fais-le. Répète-toi chaque jour: quand je ne peux pas, je dois. Dans la vie, tu peux gagner, tu peux évidemment perdre, mais tu apprendras toujours. Mais tu ne peux pas gagner sans jouer la partie, c'est assuré. Toute la question maintenant est celle-ci. Est-ce que tu es prête et prêt à jouer cette partie de la vie à 110%? J'espère que vous avez autant aimé que nous cette vidéo pour retirer peut-être quelques informations, des stratégies, des idées implémentées dans votre vie personnelle comme professionnelle. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire pour savoir comment mieux vous aider, vous accompagner, quel est le contenu que je dois poster chaque semaine encore pour répondre à vos attentes et aussi pour mieux comprendre dans quel défi de croissance vous êtes en ce moment. Vous savez, à l'époque, on pouvait se former une fois tous les 2 ans, ça allait très bien. Une fois par an, parfait. Mais aujourd'hui, le monde a tellement changé que tous les 6 mois, tous les 30 jours, il se passe un événement. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux ou rien que, et vous, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, les funnels de vente, la programmation des publicités, le targeting des clients. Mais tout a changé complètement. Et dans sa vie privée, mais le bouleversement total. Il faut à la fois développer les soft skills, la psychologie, 80% de la réussite, et la mécanique. Vente, marketing, le comment faire, comment créer une entreprise, comment se réorienter. Et mieux se comprendre aussi. Donc on a la psychologie et le comment faire. La plupart des gens s'engagent dans un nouveau voyage, où souvent ils en ont tellement ras-le-bol, ils claquent la porte, ils tournent le dos. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode pour prendre du recul. Et c'est exactement ce que je te propose de faire. Je t'offre maintenant un livret digital qui va considérablement justement t'aider, notamment dans les soft skills, la confiance en soi notamment, et comment voir grand, mais aussi y aller par étapes.
Clique sur le lien ici, il est gratuit, c'est immédiat et j'espère que ce livret digital pourra répondre à tes attentes pour commencer ce voyage vers peut-être une nouvelle direction pour toi.